Oui. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la rencontre régulière du conseil municipal du mois de mai. On fait ça un premier, fait qu'on est presque en avance sur notre échéance. Alors, je laisse la parole à Mme Moisan pour vous lire l'ordre du jour de cette première rencontre. Alors, au point 1, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 avril 2017. Au point 4, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 24 avril 2017. Point 5, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Au point 6, le rapport des membres du conseil et du maire. Point 7, adoption du rapport financier pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016. Au point 8, le dépôt du plan de déplacement accès transport viable. Au point 9, résolution pour l'octroi d'un contrat concernant la vidange des fosses septiques 2017-2019. Au point 10, résolution pour l'octroi du contrat de balayage mécanique de rues et de trottoirs 2017. Au point 11, résolution pour la demande de servitude à la fabrique de la Sainte-Trinité en faveur de la municipalité pour le poste de pompage. Au point 12, résolution pour un mandat à Michel Picard pour la description technique du poste de pompage. Au point 13, une résolution pour les comptes à payer. Point 14, la correspondance. Point 15, période de questions. Et le point 16, la clôture de la séance. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. J'appuie. Pour l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 avril. Propose. J'appuie. Et pour l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 24 avril. Je propose. Je vais appuyer. Du côté des inspecteurs, du rapport des inspecteurs en bâtiment à la MRC, il y a 12 permis qui ont été émis au mois d'avril d'une valeur de 169 000 $. On est rendu au point 6, rapport des membres du conseil. M. Milot. Bonsoir. Pour ma part, j'ai assisté à ce qu'on vient de mentionner, la séance extraordinaire là, du 24 avril pour le financement du projet. J'ai aussi assisté à la séance de présentation de la portion 2017 des travaux d'enfouissement des égouts. J'ai aussi participé à titre de, comment on dirait, serveur à l'activité. Serveur d'un midi. Serveur d'un midi à la fête des bénévoles. Donc, on n'était pas bénévoles. C'est bien, on n'a pas fait travailler de bénévoles à leur propre fête. C'était bien réussi encore cette année. Je félicite M. Delisle, Mme Deslauriers et tous ceux qui ont participé à ça. Et j'ai aussi travaillé avec les gens qui sont en train de mettre sur pied le beau projet de croisière Orléans pour lancer le projet qui devrait démarrer là, sur le fleuve dans les prochaines semaines. Merci. M. Pouliot. Bonsoir. Donc, le 19 avril dernier, j'ai assisté à une rencontre sur le méga recyclage qui aura lieu à Ville le 6 mai prochain. Donc, c'était intéressant d'échanger. Et tantôt, j'ai ramassé quelques paires de gants qui vont être utilisés samedi prochain pour ramasser les huiles, les pneus et tout ça. Donc, c'est pour dire que la municipalité donne son effort pour le méga recyclage à Saint-Pierre samedi prochain. Ensuite, le 24 avril, j'ai assisté à la séance extraordinaire, comme mon collègue M. Bello avait dit. Et ensuite, pour le journal Autour de l'île, il y a eu une rencontre le 19 avril et le 27 avril pour le comité de gouvernance. Donc, il y a eu des échanges très intéressants. Donc, ça se continue et nous vous tiendrons au courant de tout ça. Donc, c'est ce que j'ai fait dans le cadre de la municipalité. Merci. M. Delisle. Bonsoir à tous. Vendredi dernier, j'ai assisté à l'annonce, dans le fond, de notre député provincial qui concernait le parc maritime. Le parc maritime avait participé au programme Placement Mécénat Culture et s'est vu octroyer, dans le fond, une parité de fonds de ce qui amassait de l'ordre de 60 000. Donc, félicitations au parc maritime pour avoir fait cette campagne de financement-là. Donc, ça va sûrement leur permettre de réaliser plein de beaux projets. J'ai assisté à la rencontre spéciale sur le système d'assainissement des eaux usées, comme les autres membres du conseil. J'ai participé au souper de la télé d'ici.
Au nouveau, dans mes dossiers, dans le fond, j'ai préparé la fête des bénévoles. Je tiens à remercier, premièrement, tous les bénévoles qui ont participé. Ça reste que notre municipalité est vivante grâce à l'effort de tous. Si on avait juste à rémunérer à $1 tout le travail bénévole qui se fait dans notre municipalité, c'est clair qu'il y a des services puis de l'aide qui rend actif notre communauté qu'on n'aurait pas les moyens de se payer. Et je tiens aussi à remercier, dans le fond, les conseillers et les membres de l'administration qui ont participé à cette fête-là. Mme Moisan, M. Milot, M. Coulombe et Mme Deslauriers qui étaient là pour servir. Ce fut très apprécié. Puis en même temps, je trouve que c'est un beau geste aussi que le Conseil reconnaisse l'importance de la part des bénévoles. Je suis allé finaliser certaines petites problématiques avec la nouvelle imprimante de la bibliothèque. Certains bénévoles avaient de la misère à la faire fonctionner, donc ça a été fait. J'ai finalisé aussi la demande de financement au Mouvement national des Québécois pour la demande de financement pour la fête nationale. J'ai participé avec Mme Deslauriers à l'après-midi porte ouverte au presbytère de Saint-Laurent. Dans le fond, on a accueilli les gens et les entrepreneurs qui avaient des projets et qui voulaient voir un peu à quoi ressemblaient les espaces disponibles. Donc, ce fut très agréable et je pense que ça va avoir été utile. Finalement, j'ai regardé avec Mme Jessica Boucher, qui était notre coordonnatrice de remplacement. J'ai fait certains suivis avec elle pour finaliser les dossiers, car Véronique Provencher, qui était en congé de maternité, est de retour maintenant au travail. Donc, faire la passation des dossiers, donc j'ai travaillé avec elle un petit peu. Mme Deslauriers étant absente ce soir, elle m'a envoyé une feuille pour vous lire son rapport, donc dans ma plus belle voix. Véronique Provencher revient à son poste de 15 heures par semaine après un congé de maternité de 8 mois. Je remercie Jessica Boucher d'avoir maintenu le phare pendant cette période. J'ai assisté à une autre belle fête des bénévoles bien réussie le 23 avril. Félicitations à Sylvain Delisle et à Jessica Boucher. Lundi, le 24 avril, j'ai assisté à la séance extraordinaire et à la réunion publique. Le 26 avril, j'ai assisté à une rencontre de démarrage avec le Parc maritime pour le projet Saint-Laurent, village maritime. Le parc a reçu des subventions du ministère de la Culture et des Communications. Cette excellente nouvelle a été annoncée par Mme Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, lors d'une conférence de presse tenue à Saint-Laurent le vendredi 28 avril. Le Parc maritime a l'intention de publier le projet Village maritime dans le journal La Marée pour informer la population. Et il prévoit une séance d'information pour la population une fois que le projet sera concrétisé. Nous avons reçu le plan de déplacement final pour la municipalité de Saint-Laurent-Île d'Orléans concernant le programme À pied à vélo Ville active. Certaines recommandations seront mises en place à la fin des travaux, telles que l'installation d'un trottoir du côté nord du chemin Royal, entre le terrain de jeu et le cimetière, ainsi que des traversées piétons devant l'épicerie et le bureau municipal. La bibliothèque tiendra une autre vente de CD classiques samedi et dimanche prochain, le 6 et 7 mai, de 10h à 16h. Merci. Merci, M. Delisle. M. Gosselin. Oui, bonsoir. Fait que moi, le 13, j'ai participé à une réunion de démarrage pour le projet de réseau de collection d'égouts qui avait lieu en après-midi. Le représentant du ministère des Transports, puis les gens de La Fontaine, les représentants de la municipalité, puis aussi la firme d'archéologie qui était sur place. Et le 24, j'ai participé moi aussi à la réunion publique et à la réunion extraordinaire qui avait lieu ici. C'est tout. Merci, M. Gosselin. Monsieur le maire. Bonsoir. Bon, j'ai participé à presque toutes les activités des conseillers, à laquelle vous devez ajouter la rencontre de la MRC le 5 avril. Le 6 avril, on a rencontré l'ingénieur responsable de notre projet de réfection du chemin Royal, M. Lessard, pour discuter d'une question de retenue qui avait été fait à l'entrepreneur et une surcharge de coûts d'organisation de chantier pour essayer d'accepter les justifications de l'entrepreneur d'avoir prolongé les travaux après l'échéance prévue de 26 jours. Alors, longue discussion avec un fonctionnaire qui est très, très rigide. Puis finalement, les coûts de la retenue puis les coûts d'organisation de chantier devraient s'annuler. Ce qui va probablement permettre une meilleure relation avec notre entrepreneur que si la retenue avait été maintenue. Ensuite de ça, j'ai eu une rencontre... je n'ai pas fait d'autres choses là. Ah, je suis participé au CIP de la télé d'ici. Puis,
Monsieur Delisle a parlé de la rencontre Saint-Laurent Village Maritime. C'est le Parc Maritime qui avait fait une demande de subvention au ministère de la Culture, si j'ai bonne mémoire, de 25 000 pour 25 000 pour faire un thème de Saint-Laurent Village Maritime. Puis on avait été l'idée avait été lancée au Parc Maritime que c'était le bon moment d'essayer de faire une synergie dans Saint-Laurent entre le Parc Maritime, la marina, le quai, le presbytère actuel, et aussi avec des commerçants qui sont impliqués soit en donnant du temps ou en investissant du matériel pour pouvoir faire venir ce beau projet. Donc, on a eu une rencontre un peu de démarrage avec des commerçants de Saint-Laurent, des citoyens et des élus, des représentants du Parc Maritime. Et aussi le représentant le président de la fabrique, M. Jean Vaillancourt, qui est sorti très enthousiasmé de ce projet mis de l'avant par le Parc Maritime, encore une fois. Alors, c'était la période des bonnes annonces pour le Parc Maritime. Le placement Masséna Culture là, qui vient tripler un montant d'argent de 20 000 $ qui avait été placé là un peu, on pourrait dire, par le conseil d'administration. On a dit oui, c'est un bon placement, mais si on n'a pas la majoration, c'est comme de l'argent qui nous est un peu gelé pour un certain temps, mais le mouvement était... en bon québécois, le timing était bon pour avoir cette subvention. Alors, vous savez tous que les travaux sont débutés, la voie de contournement est ouverte, puis l'entrepreneur a l'intention de finir les travaux le plus rapidement possible. Le seul problème qu'on a actuellement, c'est d'être capable d'avoir notre alimentation électrique d'Hydro-Québec pour notre bassin d'aération pour pouvoir faire les tests le plus rapidement possible et permettre aux gens de se brancher. Mais on est en train d'essayer de régler ce petit problème. C'est tout, Monsieur le maire? Oui, je n'ai pas travaillé beaucoup en avril. J'ai entoyé mes érables, je les ai déjà entoyés. Je promets au 28. On serait rendu... Madame Moiselle disait tout le temps, « M. Coulombe est à cabane. » Des fois, j'étais à la porte, mais M. Coulombe est à cabane. On serait rendu à l'adoption du rapport financier pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016. Ce soir, j'avais l'intention de vous en faire la lecture. Je ne sais pas combien de pages. En réalité... Je dois vous avouer que ça fait 16 ans que c'était à la 15e année que je voyais un rapport financier de la municipalité. Et c'est incomparable avec n'importe quel état financier de compagnie ou d'un individu. C'est aberrant. Et d'année en année, même les nouveaux arrivants comme comptables, des fois, ils ont de la misère à nous expliquer. Alors, j'ai des repères qu'avec le temps, je me suis pris, puis je me dis, bon, OK, ce chiffre-là, je l'additionne, je soustrais tel montant, puis ça devrait arriver. Alors, il faut dire que 2016, c'était une année un peu spéciale à cause des travaux. Fait que ça a amené des revenus supplémentaires qui nous venaient du ministère des Transports, puis des dépenses, naturellement, qui étaient en contrepartie. Mais on va avoir un résultat financier d'un excédent sur des revenus sur les dépenses d'environ 190 000, bien pas environ, exactement 190 208 $. Et cet écart-là versus notre budget vient principalement parce qu'on a eu des revenus de taxes de 12 270 de plus. Le service d'incendie, le fait qu'on fait des partages, nous a donné 6 380 $ de plus. Puis l'imposition des droits, ou ce qu'on appelle plutôt la taxe de bienvenue, bien 22 140 de plus que les revenus prévus dans notre budget. Puis au niveau des dépenses non réalisées, on a fait une économie de 47 338 au niveau de l'administration générale. C'est pas parce qu'on n'a pas payé la directrice, là. C'est parce qu'il y a bien des items qui sont là-dedans, puis je ne les ai pas notés, mais en tout cas, il y a 47 000 là, qui viennent de l'économie de ce côté-là. Le service d'incendie a coûté 6 170 $ de moins. Le comité d'embellissement, on n'a presque pas dépensé parce qu'en théorie, on devait mettre les nouvelles enseignes de rue. Puis c'est un dossier qui a été un peu mis de côté à cause de la poussière dans le chemin. Voilà, en voulant dire qu'on manquait de temps pour réaliser cette activité-là. De 12 580 $. Puis au niveau de loisirs et culture, on a des dépenses qui n'ont pas été faites, 31 580 $. Donc, c'est ce qui explique un peu notre excédent de revenus sur les dépenses. Comme on fait des états financiers consolidés avec le Parc Maritime, le Parc Maritime, pour l'année 2016, a fait un excédent des revenus sur les dépenses de 5 134. Au niveau de l'excédent non affecté accumulé au 31 décembre 2016,
C'est 197 764. La raison pour laquelle il n'a pas augmenté beaucoup par rapport à l'an passé, c'est qu'on a réaffecté un montant de 175 000 dans notre budget pour l'année 2017. Donc, les dépenses qu'on n'avait pas faites en 2016, on devait les faire en 2017. Donc, l'excédent non affecté pour la municipalité, c'est 197 764, puis consolidé, incluant l'excédent non affecté du parc maritime, ça fait un total de 242 279. Là, si vous demandez le montant de la dette concernant les eaux usées au 31 décembre 2016, je peux pas répondre à cette question. Mais la situation financière de la municipalité de Saint-Laurent, on peut dire qu'elle est très saine. Puis nos travaux se déroulent quand même assez bien, puis on ne devrait pas avoir trop de dépassement de coûts versus nos prévisions. Ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption du rapport financier. Je propose. Ils l'ont tous lu? Trois. C'est bon, c'est bon. Alors, au point 8, c'est le dépôt du plan de déplacement tel que préparé par Accès Transport Viable. J'ai oublié de l'apporter ici ce soir, mais tous les conseillers ont reçu une copie version électronique. Il y aura une copie disponible pour consultation. Ça, c'est pour transport doit être sur le site de la municipalité? Viactive. Ah, on pourra le mettre sur le site de la municipalité, oui, effectivement. Ce qu'il faut retenir dans ce document-là, c'est que, comme disait M. Delisle par l'entremise du mot de Mme Deslauriers, c'est qu'on va faire un trottoir du côté nord du chemin royal vis-à-vis le terrain des loisirs et le presbytère. Et on va installer une deuxième traversée piétonnière à l'ouest de l'entrée à l'église, presque en face du presbytère. Donc, les gens qui vont traverser en face du presbytère, ils vont pouvoir prendre le trottoir soit pour le cimetière, soit pour aller au terrain de jeu. Donc, ça va rendre un peu la circulation piétonnière plus sécuritaire. Dans ce document-là aussi, il y a eu une recommandation de fait que la commission scolaire devrait laisser un accès aux élèves. Vous avez l'église, le chemin du quai. Et là, actuellement, les élèves devaient prendre le chemin du quai pour aller rentrer dans la cour d'école par la grande porte d'automobile. Alors, de laisser... D'ailleurs, ils ont coupé le canal. Il y a déjà, dans la clôture, entre l'église et le chemin du quai, il y a déjà une barrière. Une barrière, on voit ça, une barrière? Qui va permettre aux jeunes de circuler là sans les jouer dans le coin le plus dangereux, qui est vraiment le coin de l'église. Aussi, la commission scolaire, l'école, disons que ça va être l'école. Au sud de l'église, vous avez un trottoir. On va mettre une traversée piétonnière et la commission scolaire ou l'école va faire encore là une barrière pour pouvoir rentrer dans la cour de l'école sans avoir à se faufiler à travers les autobus scolaires et les automobiles. Sinon, on a parlé de deux autres traversées piétonnières, une à l'épicerie et l'autre en face ici. Sinon, dans les autres suggestions, il y avait peut-être de chemin du quai, l'école, peut-être de mettre soit un trottoir ou encore une démarcation pour que les gens puissent circuler à pied de façon sécuritaire, démarcation, une ligne ou des choses du genre pour que les gens puissent circuler à pied de façon sécuritaire près de la clôture de l'école. Je pense que j'ai pas mal tout dit. Mais moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est la suggestion d'avoir un trottoir au nord du chemin royal vis-à-vis le terrain de jeu. Puis on l'a proposé au conseil, puis ça va se faire en même temps que les travaux cet été. Parfait, monsieur. C'est un résumé Oui. de ce que ma Alors, petite mémoire a pu retenir. Le rapport, ceux qui voudront le consulter, sera disponible au bureau municipal. On serait rendu au point 9, l'octroi du contrat pour la vidange des fosses septiques. Alors, quatre appels d'offres ont été envoyés. On a seulement reçu une soumission de Sani Orléans. Les vidanges, donc la soumission était conforme. Et c'est Sani Orléans qui va refaire la vidange des fosses septiques pour un troisième mandat de 2 ans consécutifs. Il faut dire que la firme Sani Orléans a aussi décroché tous les appels d'offres des autres municipalités de l'île d'Orléans.
Quelqu'un pour appuyer l'octroi du contrat à Saguenay-Orléans? Je propose. Appuyé par? J'appuie. Merci, M. Delisle. Pour le contrat de balayage mécanique, on a envoyé 3 demandes par courriel. Une seule réponse a été reçue de JMD, Jean-Michel Deschamps, pour le montant de 3 800 $ avant taxe pour le balayage mécanique du chemin du quai, du terrain de l'église, de la mairie, de la caserne des pompiers, du chemin de la chalouperie, de l'édifice municipal, de stationnement de l'édifice municipal, des trottoirs ainsi que de la rue des Sorciers, pour un montant de 3 800 $ avant taxe. Je propose. J'appuie. Merci beaucoup. Au point 11, c'est pour une demande de servitude à la fabrique de la Sainte-Trinité en faveur de la municipalité pour le poste de pompage numéro 3. Je propose. En rencontrant M. Jean Vaillancourt, qui est le président de la fabrique, on a toujours discuté d'avoir une servitude pour notre poste de pompage pour se rendre compte que finalement, on n'avait rien officialisé. Alors, étant donné qu'on est en train de creuser, bien là, il faut faire une demande. Mme Moisan a fait une proposition de résolution. Alors, attendu que les travaux d'assainissement des eaux usées et de réfection du chemin royal nécessitent l'achat de terrain ou de servitude pour l'installation de postes de pompage, attendu que les descriptions techniques sont préparées par Picard et Picard et que les plans sont préparés par SNC-Lavalin, attendu que le terrain sur lequel le poste de pompage numéro 3 sera construit sur le stationnement appartenant à la fabrique de la Sainte-Trinité d'Orléans, attendu les ententes d'échange de services, déneigement, balayage mécanique, réfection de chaussée, etc., qui existent depuis de nombreuses années entre la fabrique et la municipalité. En conséquence, il est proposé qu'une demande officielle soit acheminée à la fabrique pour obtenir l'autorisation du diocèse de Québec afin de construire la station de pompage numéro 3 sur la partie ouest du terrain 148, 2 parties, qu'un contrat de gré à gré soit octroyé à Jean-François Gauthier, notaire, dès l'autorisation officielle reçue pour la préparation de la servitude sur la parcelle 148, 2 parties, et que la publication de l'acte notarié en faveur de la municipalité pour la somme de 650 $, plus taxes, et financée par le règlement d'emprunt 563-2016, et que le maire et le maire suppléant, conjointement avec la directrice générale, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Laurent de l'île d'Orléans le contrat ou tout autre document jugé utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution. Il faut comprendre que le 650 $, c'est les frais de notaire. C'est pas le frais de la servitude. Non, pas exactement. Alors, quelqu'un pour proposer? J'appuie. Alors, ce que M. le Président de la fabrique m'a dit, ben, il dit Saint-Laurent participe énormément à l'entretien du stationnement de l'Église et fait une très bonne collaboration avec la fabrique, donc il ne croit pas avoir de problème à vendre cette idée de servitude au diocèse de Québec. Ça, c'est un oubli de ma part, je dirais. Et de la mienne aussi. Bon, je ne voulais Alors, pas on vous le mettre partage. sur le dos. Je suis capable d'en prendre de temps en temps. Alors, le point 12, c'est un mandat à Michel Picard pour la description technique pour le poste de pompage numéro 3 au montant de 550 $ plus taxes. Je propose. Et j'appuie. Au mois d'avril, les comptes à payer totalisent la somme de 525 431 $ et 53 sous, incluant les taxes et les salaires et les comptes à payer. Propose. Appuyé par? Et j'appuie. Madame Moisan, lorsqu'on a fait l'ordre du jour, on a oublié qu'une résolution concernant une demande au ministère des Transports pour permettre une entrée charretière dans un lieu de servitude de non-accès qui se trouve à l'intersection de la route des Prêtres. Je m'explique. La ferme Louis Gostin, qui vient de construire un entrepôt près de la route des Prêtres, a fait une demande au ministère des Transports pour
pour mettre une entrée charretière en face de leur entrepôt. Et le ministère des Transports sont venus faire des relevés sur les lieux. Et comme il y a comme une butte qui coupe la visibilité sur une certaine distance, il ne pouvait pas mettre son entrée-sortière à cet endroit-là. Alors, après discussion avec le propriétaire et avec le responsable du ministère des Transports, on demande au ministère des Transports de permettre un accès tout de suite à l'est de la route des Prêtres pour rentrer vraiment dans... Mais le ministère des Transports, ils ont toujours une servitude de non-accès. C'est un drôle de terme, en tout cas, qui en réalité ne devrait pas permettre de faire d'entrée de charretière, mais le Conseil se permet de faire une demande au ministère des Transports pour que l'entrée au terrain de l'entrepôt soit permise, afin que ce soit une entrée qui soit très sécuritaire pour les usagers du chemin royal. Alors, on va modifier l'ordre du jour et quelqu'un pour proposer cette résolution? Je propose. Et j'appuie. Parfait. Du côté de la correspondance, nous avons reçu l'avis officiel du ministère du Développement durable à l'effet que cette année, la MRC de l'île d'Orléans recevait 57 981,43 $, pour les 6 municipalités pour les redevances pour le programme de gestion des matières résiduelles. Alors, plus les gens recyclent, plus meilleures sont les redevances. Oui, mais là, l'an passé, c'était 58 932. Donc, on a perdu un peu de recyclage et autres. On serait rendu, M. le maire, à la période de questions. Ah bon? Le méthane, c'est... Je vais me lever parce que Jeanne d'Arc me cache. Le ministère M. de... Legault est un des administrateurs du parc maritime, donc ils ont... Le ministère de la Culture... pardon? Donc, ils ont une relation plus intime que l'historique. Ah oui. Mais mais quand même raisonnable, hein? Ça demeure dans les, oui, en présence dans de les limites votre correctes. Surtout que ma conjointe est là. Hein? OK. Alors, le ministère de la Culture a produit un texte d'entente, de partenariat avec les municipalités concernant la restauration du patrimoine. Oui. Nous, on l'a vu sur le web. On est quelques-uns à l'avoir. C'est disponible sur le site du ministère de la Culture. J'imagine que vous avez dû l'obtenir d'une façon plus personnalisée que nous autres, là, et je présume que vous êtes au courant du contenu de ce projet d'entente-là. Hein? Bon, il faut dire qu'on a, lors de la dernière rencontre de la MRC, ça a été le dépôt par le préfet, pro-préfet, ça se dit mal, mais en tout cas, disons que le préfet était absent, d'une proposition d'entente avec le ministère de la Culture. Actuellement, l'entente qui est en vigueur, c'est que lorsque la municipalité met dans son budget 1 $ pour la restauration du patrimoine, le ministère de la Culture en met l'équivalent. Et actuellement, lorsque vous avez une rénovation, c'est 25 % du coût des travaux de restauration qui sont subventionnables. Le ministère nous a proposé une entente parce qu'on a rencontré le ministre, toutes les maires de l'île, je vous dirais, je pense que c'est janvier, mais décembre ou janvier. Puis à ce moment-là, il disait, bon, on va étudier pour augmenter le pourcentage pour la restauration des toitures, parce qu'on sait que le ministre, à ce moment-là, nous a dit, nous, on ne fera pas de règles spéciales pour l'île d'Orléans. L'île d'Orléans, c'est un lieu historique comme tous les autres lieux historiques. Alors, on ne permettra pas de refaire des toitures avec du bardeau architectural ou des choses du genre. Vous êtes sur le même pied et dans le plan de conservation qu'on vous a proposé et qui n'a pas encore été accepté par le Conseil des maires, il n'y aura pas de différence entre le Vieux-Québec et l'île d'Orléans. Alors, j'ai dit, monsieur le ministre, j'ai dit, bien là, le problème qu'on a, c'est que c'est pas tous les gens qui ont un moyen de mettre 75 % sur une toiture qui peut coûter en moyenne 60 000 $ lorsqu'on la fait en taux canadien. Et plus. Puis, les gens de l'île d'Orléans ne peuvent pas subventionner, à 6 000 personnes, on ne peut pas subventionner toute cette restauration-là. Alors, ils disent, on va essayer d'augmenter la contribution du ministère.
Alors, on a dit oui, puis donc, ça devait être un sous-ministre adjoint qui était M. Jean Bissonnette à ce moment-là. Il va faire des calculs, puis il va vous soumettre une idée. Nous, on s'attendait d'avoir une idée dans les semaines qui suivent, mais c'était dans les mois qui ont suivi. Et la proposition a été faite directement sur une petite feuille de papier remise au préfet. Alors, la proposition qui nous est faite par le ministère, actuellement, c'est que la municipalité, la MRC continue toujours à mettre $1 pour $1 du ministère de la Culture, mais le pourcentage de restauration est augmenté. La restauration d'une toiture pourrait être de 70 %, ce qui semblerait être sur le site du ministère de la Culture depuis l'automne dernier. Quand ils ont fait la rencontre avec les maires, le ministre ne nous a jamais parlé que c'était déjà effectif. Mais présentement, c'est là. Mais c'est sur le site. Par contre, si vous êtes un résident de l'île d'Orléans et vous le demandez, ils vont vous dire non, parce que la MRC n'a pas accepté notre entente. Il n'y a pas d'entente de signer. Alors, dans l'entente, ce qu'ils nous disent, c'est que le premier 40 % de subvention, j'espère que vous êtes bon en mathématiques, là, prenez des notes. Le premier 40 % de subvention, il est partagé moitié-moitié MRC, ministère de la Culture. Ce qui veut dire que lorsque la MRC versait autrefois 12,5 % de la restauration, elle va en verser 20 %. L'excédent du 40 % va être versé par le ministère de la Culture. Et le ministère de la Culture, dans son entente qu'il veut nous signer, donc il y a toujours le 40 %, 20-20, dit que le maximum de cette contribution supplémentaire du ministère de la Culture est de 100 000 par année. Puis, il exige qu'on fasse une entente de 3 ans. Alors, moi, j'ai fait un petit calcul rapide. Si une toiture coûte 60 000, que la MRC contribue pour 20 %, subventionne de 20 %, 50 % du 40 %, bien, vous avez 12 000 $ de subvention qui vient de la MRC. Actuellement, on met 91 000 de mémoire. Fait que si on prend 91 000 divisé par 12, on en fait 7,5, puis il n'y a plus de budget. Puis là, je n'ai pas fait le calcul, là, si c'est toutes des subventions, 30 % de 420 000, ça donne 120 000. Donc, on manque d'argent du côté du 100 000 en plus. Si on ne fait que des toitures. Est-ce que c'est 7 maisons pour Saint-Laurent? Non, c'est 7 maisons pour la MRC. Pour l'ensemble de la MRC? Oui. OK. Alors, la crainte que nous, on dit, bon, ben, OK, déjà, on vient d'améliorer le pourcentage pour le citoyen qui est rapide sa gâchette pour demander la subvention. Mais d'un autre côté, on a la crainte que le ministère de la Culture nous dise, bien là, si vous voulez faire l'entente, il faut que vous incorporiez notre plan de conservation tel qu'on vous l'a soumis dans votre schéma d'aménagement. Si on fait ça, il y a combien de maisons qui sont actuellement, maisons répertoriées, qui actuellement sont en bardeaux d'asphalte, ou encore qui sont en bardeaux de cèdre, mais qui doivent être faits? Je pense qu'on va manquer d'argent assez rapidement. Hein? Alors, c'est la discussion qu'on aura mercredi soir, toutes les maires ensemble, pour voir si on accepte cette entente-là ou pas. Okay. C'est sûr que le premier qui fait sa demande, il y a 70 %, ça va. Mais le 8e qui fait sa demande, ben, il va être obligé d'attendre l'année prochaine. Ouais. Mais habituellement, il s'en fait combien sur l'île? Ça, c'est toujours ce que le ministère dit. Il dit, ouais, ben, il y a eu des années où vous n'avez pas dépassé votre maximum de subvention. Bien, il y a 2 raisons à ça. La première raison, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas eu d'entente pendant un certain temps pour faire une pression sur le ministère de la Culture pour être capable d'avoir un plan de conservation qui permettait de conserver les maisons, mais sans avoir l'obligation de les remettre comme ils étaient à l'état original avec des toitures en tôle canadienne ou en bardeau de cèdre. Donc, une fois qu'on l'a remis, bien, les gens ils ont tardé un peu. Puis, comme je vous dis, la subvention était de 25 %. Là, on la met à 70 %. Et si on la met à 70 puis que les gens disent, ben là, ça devient intéressant parce que ce que le ministre nous disait, ou le sous-ministre adjoint nous disait, bien, on va s'organiser pour pas que ça coûte plus cher aux citoyens de l'île d'Orléans de refaire sa toiture en matériaux traditionnels que si elle faisait en barreau d'asphalte architectural. Puis ceux-là sont arrivés aux 70 %. Mais ce que j'ai trouvé aberrant, c'est qu'ils l'avaient déjà calculé, ils le savaient déjà, mais ils n'ont pas voulu nous le dire, cette rencontre-là. Où je sais que je voulais en venir. Excusez-moi, j'ai travaillé déjà. Hein? La deuxième raison, c'est ça. Ah, attends un peu. On voit que
Ben, la deuxième raison, c'est qu'à 25 c'est pas tout le monde qui le faisait. C'est pas tout le monde qui le faisait tout de suite. Puis il y avait toujours l'espoir qu'à un moment donné, au lieu de demander une subvention de 25 de pouvoir refaire leur toiture en bardeau d'asphalte architectural. Et dans les modalités, ce qui est prévu aussi, il y a un 50 de prévu aussi pour les autres types de travaux, hein, sur les revêtements, fenêtres. Les fenêtres, les revêtements, la maçonnerie, les choses du genre. Même pour les architectes et autres ingénieurs font partie des sommes subventionnables. Alors, c'est pour ça, si on fait 7 maisons, il n'y a plus d'argent, mais s'il y a plusieurs personnes qui changent des fenêtres pour 25 000, bien, 20 ça fait déjà 5 000 par. Puis on vient gruger encore plus le 100 000 à côté. Ouais. Mais il y a quand même une belle piste là. Puis, en tout cas, la piste, c'est que ça leur a pris 3 mois, pour ne pas dire 4, pour nous déposer cette chose-là. Ouais. Puis là, bien, naturellement, bien, ils essayent de mettre un peu la population de leur côté en disant, bien, écoutez, on a augmenté notre aide. C'est au maire de se déniaiser. Mais si à un moment donné, on dit oui, puis que là, on fait une entente de 3 ans, puis qu'à un moment donné, bien, c'est pas 100 000 qu'il faudrait que la MRC mette, mais c'est 300 000 pour répondre aux demandes de subvention. Mais la position actuelle du Conseil dans ça, c'est d'accepter l'entente en autant que ce ne soit pas une obligation d'incorporer le plan de conservation actuel dans notre schéma d'aménagement. Là, on va comme faire un bout, on va voir combien de citoyens vont se prémunir de cette subvention-là. S'il n'y en a pas beaucoup, ça va donner raison au ministère de dire qu'il n'y a pas de besoin et que les gens ne le font pas. Puis si c'est le contraire, bien, ça va peut-être nous donner des gros bras pour rappeler au ministère de la Culture que là, oui, il y a de la demande parce que vous avez permis aux citoyens de refaire leur toiture à un prix qui ressemble à celui de recouvrement. Je trouve, par exemple, que les pourcentages placent bien les responsabilités pour la protection du patrimoine là où elles doivent être. Les pourcentages offerts total, mais pas nécessairement les pourcentages payés par le ministère de la Culture. Parce que là, on passe de 12,5 pour monter à 20 Est-ce qu'on va augmenter la subvention de la MRC dans la restauration de 66 l'an prochain pour être capable de permettre à plus de gens au moins d'avoir la même proportion qu'avant? Alors, vous discutez de ça mercredi soir? Mercredi soir. OK. Par curiosité, ce ne sera pas long. Je voudrais juste savoir, depuis, nous autres, ça fait 2 ans là, que notre couverture est due. Là, ça a coulé, il a fallu la faire réparer. Combien de demandes avez-vous eues? Des demandes là, de besoins urgents, des gens qui possèdent une maison ancestrale présentement, patrimoniale. Je ne peux pas vous répondre. Non, mais vous savez, on vient vous demander un permis. Nous autres, on se l'est fait refuser. Les permis que vous demandez à la municipalité, ben, madame, là, je ne suis pas au courant. Ce que je voulais dire, dans le dossier, là, je vais vous juste remettre... J'ai demandé à la directrice générale de la MRC de faire un travail pour savoir combien il y a de maisons répertoriées à l'île d'Orléans qui sont actuellement avec un toit en bardeau d'asphalte. Bien, je ne le sais pas. Ça, parce que c'est quand on l'a acheté pétant bardeau d'asphalte. Puis oui, non, mais tu sais, je veux dire, je ne peux pas pour dire un chiffre en l'air comme ça. Non, c'est beau, c'est pas ça. Ça peut nous aider peut-être au niveau de la MRC de prendre une décision, de dire ça. S'il y en a, je vais lancer un chiffre, mettons, il y en a 250. En attente? Non. Admettons qu'il y en a 250 qui sont en bardeau d'asphalte actuellement. On sait que le bardeau d'asphalte, là, après 15 ans, là, il est mort. Ça veut dire que d'ici 15 ans, il faut qu'on aille subventionner les 250. Oui. Si on en fait 7 par année, là, il y en a juste 40 qui vont avoir été faits. Mais qu'est-ce que vous pouvez répondre aux gens qui ont fait une demande déjà, puis qu'on est toujours en attente de... Vous avez fait une demande dans le cadre du programme à 25 de subvention. On ne savait même pas si on avait 25 Non, nous autres, on voulait la refaire en bardeau d'asphalte parce qu'elle était en bardeau d'asphalte. On ne savait pas... Non, personne ne nous avait dit qu'on avait une obligation quand on achetait la maison. Bon, je me dis, c'est une urgence. Combien de demandes urgentes sont en attente? Je peux toujours poser la question. Mais Madame le sait peut-être. Madame, vous savez qu'on... À Saint-Laurent, vous êtes la seule demande en ce moment. Ah oui, bon. Pour pas une pire, maison là. patrimoniale. C'est pas... Ben, oui, mais quand... C'est ça.
Non, mais je voulais voir la moyenne. Vous disiez tout à l'heure que si vous avez tant de demandes, je pense pas que 50 personnes vont demander un permis demain matin s'ils savent une subvention. Je me suis amusé seulement qu'à regarder certaines toitures dans le village sonoran en passant par un jour de pluie, là. Puis, c'est sûr qu'il n'y aura peut-être pas 50 qui vont en demander demain matin, mais ceux qui veulent avoir qui veulent être sûrs d'avoir la subvention, ils vont se dépêcher. Mais c'est sûr que c'est pour 3 ans. L'entente serait signée pour 3 ans. Ça veut dire que le ministère ne mettra pas une cent de plus que ce qu'il nous propose, c'est-à-dire $1. Si nous autres, on en met 91, ils vont en mettre 91 000, ils vont en mettre 91 000. Puis, l'excédent du 40 de subvention qui est commun, il y a un maximum de 100 000. Fait qu'on va pas loin avec ça, là. Une résidence par municipalité, puis il ne reste plus grand fond. Comme on est favorable à ce que ces modalités-là soient acceptées, on peut peut-être aussi donner un coup de pouce pour que le ministère augmente son 100 000, parce que c'est effectivement pas grand-chose. Moi, c'est ce que je veux dire. Alors, la décision que la MRC va avoir à prendre demain, on va dire, OK, on va faire ce pas-là, ou encore on retourne au ministère de la Culture et on leur demande de refaire leur devoir. Mais si ça a pris 4 mois pour nous faire cette proposition-là, alors que leur décision était déjà prise, puis que le ministre nous a dit, OK, on va augmenter le pourcentage, on va vous donner 100 000 de plus. Mais 100 000 de plus, c'est pas énorme, hein? Si on compare le nombre de résidents. Moi, c'est ma position. C'est peut-être pas la position des autres maires. Peut-être que les autres maires vont dire, OK, on va aller voir, puis on verra ce qui va se passer, puis on retournera frapper à la porte du ministère, en se disant, peut-être qu'on va avoir changé de ministre encore une fois, puis on va recommencer en bas de l'échelle comme on fait depuis 4 ans. Il y a des écrits, là. Ouais. Madame Delisle, après ça, ce sera Monsieur Adam. Oh. J'ai une question en lien avec ça. Je comprends votre questionnement pour le coût, le budget, tout ça. Où j'ai de la misère, c'est le lien qui est fait avec le plan de conservation. Le fameux plan de conservation. Parce que, de toute façon, vous l'avez dit l'autre jour, c'est déjà appliqué. Autrement dit, les gens qui demandent des permis actuellement et un certificat d'autorisation au ministère, c'est automatique. On les oblige à avoir un toit en tôle. Fait que c'est comme... On tourne en rond, là. C'est pas nécessairement votre faute, mais on tourne en rond quand même, là. De toute façon, les gens sont obligés de le faire en tôle. Les gens, actuellement, je pense qu'il y en a qui ne demandent pas de permis parce qu'ils savent que de toute façon, ils ne l'auront pas pour un toit en bardeau d'asphalte. Fait que le plan de conservation... Si dans le schéma d'aménagement de l'île d'Orléans, on incorpore le plan de conservation tel qu'il est actuellement, ça veut dire que nos règlements municipaux, on devra les amener là. Mais c'est déjà ce que vous êtes en train de faire. Non. Nous, ce qu'on fait, c'est que chez nous, si vous demandez un permis municipal pour faire une construction avec du bardeau d'asphalte, la municipalité, selon notre règlement, va vous émettre un permis avec la petite note en bas. Vous devez attendre l'autorisation du ministère de la Culture. Qui ne viendra jamais. Je comprends ce que vous dites, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes prêt à faire comme moyen de pression en termes de conseils. Parce que de toute façon, vous le dites vous-même, le ministère refuse d'émettre les certificats d'autorisation pour un toit en bardeau d'asphalte. Je ne sais pas ce que vous allez faire. On l'accepte, le plan de conservation, là, Non, mais je ne vous dis pas de l'accepter, mais je demande juste, c'est quoi les moyens de pression que vous avez actuellement ou que vous prévoyez faire? L'entente, ça ne change pas, là. Parce qu'actuellement, c'est obligatoire. C'est ce que le ministère oblige, puis c'est ce que le ministre nous a répondu. Il n'y aura pas de statut particulier. Mais est-ce que les maires ont l'intention... En changeant des fois de sous-ministre, on peut avoir un ministre qui change d'idée. Est-ce que les maires ont l'intention... Les conseils municipaux, je devrais dire, ont l'intention de faire d'autres moyens de pression publics, à la limite, là? À date, on n'en a pas discuté. Là. On a fait d'autres pressions sur le ministère de la Culture. C'est parce que je pense que s'il n'y a pas d'autres moyens de pression, ça ne bougera pas, là. Mais la population peut être derrière. Oui, mais en tout cas, la population peut être derrière, mais je veux dire, si jamais on accepte le plan de conservation, c'est nous autres qui va se faire dire, allez se défendre auprès des députés. On en fait des démarches. Toutes les fois que je rencontre les députés, j'y en parle. Là. Mais je ne peux pas aller faire la grève devant le ministère. Là. J'ai des travaux d'égout à m'occuper dans ce cas-ci.
Monsieur Dubé. Moi, j'ai une maison qui est répertoriée. J'ai un toit de tôle. Maintenant, l'entretien d'un toit de tôle, c'est très coûteux parce qu'il faut peinturer et puis entretenir ça. Parce que moi, ça peut durer 150 ans, un toit de tôle, si on l'entretient. Maintenant, ça coûte excessivement cher. Est-ce que c'est subventionné? Est-ce que c'est compris là-dedans? Oh, j'ai pas. Malheureusement, je ne sais pas. Il faudrait peut-être poser la question directement au ministère là, ou encore à l'architecte de la MRC qui vous le dirait. Je peux pas. Je peux pas rien dire là-dessus. Moi, j'ai une chose qui m'a surprise, parce que quand je suis allé pour vérifier les entrées de mes futurs égouts, là, on m'a dit que j'aurais à payer, étant un gîte, 25 % de plus que la part de quelqu'un qui n'a pas un gîte. Je pense que oui. Bon. Maintenant, on a un problème à Lille avec l'hébergement clandestin. Si on vous dénonce des gens qui font de l'hébergement clandestin, est-ce que ces gens-là vont avoir à payer 25 % de plus de la facture? Ben là, c'est parce que là... Non. On est la logique, c'est parce que la logique, si vous les dénoncez, comment ça s'appelle? La corporation... La CITQ. Oui. Va les obliger à payer leur quote-part à la CITQ, à payer leur quote-part. Par le fait même, s'ils payent une quote-part, ça veut dire qu'ils deviennent enregistrés ici comme maison touristique ou comme gîte du passant. Puis à ce moment-là, on va s'appliquer la tarification qu'on a mise. C'est une question d'équité aussi, là. J'ai entendu dire là, qu'il s'était rendu qu'il y avait 150 places à Lille où ils font de l'hébergement clandestin, sans permis. C'est rendu. À quoi ça sert d'être légal? Moi, je ne montre plus mes permis, puis over. Je prends ce qui passe. Je ne trouverais pas ça correct. On ne l'a pas entendu. Non, c'est pour c'est ça. Ça pourrait être votre réaction, oui. Mais vous savez que la Ville de Québec a le même problème. La Ville de Montréal aussi, là. Oui, c'est pareil partout. Là. Puis la CITQ a engagé je ne sais pas combien d'inspecteurs supplémentaires l'an passé là, pour essayer de dénicher tous ces contrevenants-là. Oui, on en dénonce, puis il n'y a rien qui se fait. Y a-t-il un programme prévu pour ça à Lille? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'attribué entre vous autres? Là, je ne sais pas. Quand quelqu'un téléphone, on a eu déjà une dénonciation. Quand quelqu'un téléphone, nous, on appelle la CITQ et ils envoient des inspecteurs. OK. Pas tout de suite, là, parce que puis ça a l'air que c'est assez long, là, avant qu'ils se déplacent. Oui, c'est sûr. Mais au moins, c'est un début. La journée, est-ce que ça va commencer à savoir un peu partout que les gens vont être plus craintifs? Pour l'instant, ils ont juste... Tu sais que Airbnb, là, sont censés serrer à vis là-dessus. Oui. Parce que les gens louent des condos, ils les relouent, puis ils font de l'argent sur le dos du propriétaire. Oui, puis ça crée des conflits entre les copropriétaires, etc. Ici, c'est des résidences individuelles, la majorité, mais c'est sûr qu'il peut y avoir du... Mais nous, on a aussi, par rapport au règlement de zonage, les usages. Alors, quand les gens téléphonent, il y a également les évaluateurs de la MRC qui sont envoyés pour aller faire une inspection. Et puis, si c'est sévère que c'est une maison qui est louée pour un gîte ou... à ce moment-là, il nous l'indique, la portion commerciale de la maison. Et s'ensuivent les autres procédures. C'est beau. D'autres questions? Oui. Ça sera pas long, ça va s'en venir. Dans le fond, le micro ne donne pas d'amplification. C'est juste... C'est pour l'enregistrement. C'est juste pour l'enregistrement, pour que les gens puissent comprendre la question. Donc, c'est l'utilité du micro. Parce que dans le fond, on a quand même tous des bonnes voix, puis on n'est pas hyper nombreux. Donc, c'est pour ça. Faites-vous-en pas. Le micro fonctionne. On va la poser court. Moi, j'ai des petites questions. Ça me prend des Je vais faire des courtes réponses. Le nouvel entrepôt, le monsieur, il est venu la dernière fois là, pour le nouvel entrepôt, il voulait baisser la vitesse. Oui. Ça va où, là? Nous, on ne veut pas baisser la vitesse. Non, mais... Alors, c'est pour ça qu'on a une résolution comme de quoi qu'on va demander au ministère des Transports de pouvoir faire une entrée charretière. Ah, c'est ça, vous parlez tantôt. Servitude de non-accès. J'ai tellement aimé cette expression-là. Servitude de non-accès. J'ai vu aussi qu'il va y avoir des croisières ici à Saint-Laurent par mon Facebook. Là, j'ai eu ça parce croisière en Zodiac. Oui, OK.
il parlait des prix, mais on ne s'est rien dit. Est-ce qu'il va y avoir des prix spéciaux pour les résidents de Saint-Laurent? Oui. C'est quoi le barème des prix à peu près? Ça va sortir bientôt. Ah, c'est pas sorti. Les gens vont vous le fournir, mais il va y avoir des tarifs spéciaux pour les résidents, comme la municipalité appuie Ouais. le projet. Pour ça que les autres municipalités contestent. Oui, mais écoutez, ce qu'ils Ils n'ont pas payé, ils n'ont rien payé, là. Ben, c'est ça, ce que les propriétaires ont répondu, Ah, c'est OK. que la municipalité aide beaucoup, elle donne accès à la marina, donne accès à un kiosque. Je travaille personnellement beaucoup sur ce dossier-là, donc c'est tout à fait normal que les résidents aient un petit avantage parce que... Bien, c'est sûr, j'ai notre argent, là. Voilà. Après ça, OK, vous avez parlé de votre bilan financier, rapport financier. On n'a pas de copie. Vous avez parlé juste des revenus d'argent. Vous n'avez pas parlé de dépenses, pas parlé de passifs. On n'a pas parlé de rien. Bien, le passif, comme je vous dis, est assez difficile à déterminer parce qu'on est encore dans l'élaboration. Non, mais je veux dire, à la fin de l'année, vous avez dans votre bilan, vous avez sûrement un passif. Oui, mais c'est parce que si je vous donne un passif de 2 550 000, vous allez dire on a une grosse dette, mais c'est parce On a que... une grosse dette aussi, là. Mais c'est parce qu'on a des comptes à recevoir qui viennent du ministère des Transports, puis on a des emprunts temporaires, puis il y a des parties de ces emprunts-là qui vont être remboursés par le ministère des Affaires municipales. Alors, je n'ai pas voulu... Il y en a eu pour l'après-midi à vous sortir ces chiffres. Mais là, ça veut dire que en 2018, on va avoir le bilan. 2018, ça devrait être beaucoup, beaucoup plus précis. Mais là, on va avoir le bilan pour les égouts, mais on n'a pas le bilan pour toutes les autres affaires. On en doit d'autres choses aussi, là. Oui, bien, de toute façon, le seul emprunt qui s'est ajouté qui touchait en dehors des égouts, là, les immobilisations, c'est le camion de service d'incendie. OK. Puis il y a le presbytère qui est une dette aussi on le sait, faite à la c'est pas fabrique. fini, ça, là. Puis le terrain des loisirs. Mais là, Après ça, en parlant du presbytère, allez-vous changer de nom? On va pas vous garder le nom de presbytère si ça ne reste pas un presbytère. Allez-vous changer on de va nom? l'appeler le vieux presbytère. Mais on n'a pas un, là. Non, Saint-Pierre. À Saint-Pierre, on va pas faire pareil, là. J'avoue qu'on ne s'est pas penché encore là-dessus. Puis On commence avez-vous par eu des projets concrets, là? Bien, Oui. là, on a des propositions de projets concrets. On va se réunir le conseil là-dessus aussi pour essayer de retenir des idées soumises par les citoyens. Par la suite, de suggérer ça à un architecte pour voir comment on peut incorporer ça dans le bâtiment. Oui, puis il va y avoir les rénaux à faire, puis ces choses-là. Oui, bien, en tout cas, c'est de regarder. Là. Ouais, Il y a plusieurs idées. Puis encore là, on est toujours un peu... Étant donné qu'on a fait l'acquisition du presbytère, bien, on veut libérer l'ancienne mairie pour pouvoir la revendre pour faire de l'argent pour réaménager le j'espère, presbytère. parce qu'on n'a pas le moyen Alors, il faut aussi se d'entretenir tout casser ça. la tête où on va envoyer nos fermières. Là. Oui. Alors, c'est ça. Quand vous parlez des traverses piétonnières, comme vous dites, Ouais. d'un bord à l'autre de la rue, c'est-tu des lignes jaunes qui Les vont? grosses lignes jaunes. Ah, OK. Et le monde ne respecte pas ça beaucoup, mais en tout cas. Non, mais la municipalité a dans ses cartons de faire l'acquisition de panneaux solaires qui donnent la vitesse. OK. Ça a un effet. Quand les gens voient une limite de 50, les gens voient qu'ils roulent à 60, ça a un effet... Ça, je sais, on a déjà vu des plans. Puis, pardon? C'est le Kodak, on laisse ça à la Sûreté du Québec. Mais en tout cas, disons que c'est une des choses qui est envisagée. Okay. Là, ça veut dire, comme vous avez parlé, il y avait 2 places à peu près, 2, 3 places? Bien, il y a 2 places en face du terrain de jeu du presbytère. Ouais, puis ici. Il y aurait ici